Mon père, Maurice Agnelet, est mort le 12 janvier 2021, après avoir cumulé 12 années de prison, condamné sans preuve. Cette affaire judiciaire, qu'on a commencé par appeler l'affaire de la guerre des casinos, puis l'affaire Agnès Leroux, et maintenant l'affaire Agnelet, a duré presque 40 ans. Aujourd'hui, cette histoire est encore médiatisée de manière insistante. Depuis la mort de mon père, moi qui ne m'étais jamais exprimé en détail sur cette affaire, j'ai commencé à répondre aux sollicitations des médias pour parler de la façon dont j'ai vécu ces 40 ans d'errance judiciaire et pour expliquer mon point de vue sur cette histoire. J'ai donc pris des notes, analyse de mon vécu et de mes souvenirs, des notes sur ma vision de certains aspects de cette affaire qu'il me semblait important d'être dit et qui ne l'avaient jamais été jusque-là. J'ai donc accepté d'être interviewé. Certaines interviews se sont déroulées sur plus d'une semaine, plusieurs heures par jour. Plusieurs équipes de tournage sont venues de métropole jusqu'en Nouvelle-Calédonie, chez moi, pour recueillir mon témoignage. Ça montre l'intérêt qu'ont encore les médias pour cette affaire, 40 ans après les faits. Je me suis beaucoup impliqué dans cette démarche parce que j'avais l'espoir que le message que je voulais faire passer serait relayé par ces médias qui me sollicitaient. Canal+, Arte, France 2 et RTL pour la radio. Je me suis vite rendu compte que mon message n'a jamais été diffusé tel que je l'aurais souhaité. Les médias ont leur fonctionnement, leur logique et leurs intérêts. Ils répondent à un engouement du public, souvent malsain. Ils ont besoin de faire de l'audience quand je n'ai moi besoin que de dire ma vérité. Apparemment, les deux ne sont pas forcément compatibles. Et ce que je voulais dire n'a jamais été diffusé dans son intégralité, même dans des formats d'émissions de 4 fois 52 minutes. J'ai donc décidé d'utiliser mes notes pour faire des vidéos et me permettre ainsi de ne pas être coupé au montage. Sans fioritures, en plan fixe, avec mes mots et avec mon vécu. Sans fausse pudeur et au risque de parfois être blessant. J'en suis conscient et je l'assume. Je ne vise qu'un public très restreint de personnes qui connaissent déjà bien cette affaire, dans sa complexité, et qui ont conscience de sa durée insupportable, des conséquences que cela a eues, et qui souhaiteraient en avoir ma version. Des personnes qui se poseraient encore et naturellement des questions. Pourquoi et comment le procès de Nice? Pourquoi le verdict de Aix? Et que s'est-il passé en coulisses pour en arriver à la déposition incroyable de mon frère Guillaume à Rennes? Dans mes vidéos, je me permets, peut-être maladroitement, de décrire psychologiquement certains protagonistes de cette affaire. Maurice Agnelet, mon père. Guillaume Agnelet, mon grand frère. Madame Renée Leroux, la mère d'Agnès. Jean-Charles Leroux, le frère d'Agnès.
et moi, qui ne m'exprime aujourd'hui qu'en réaction à une foule d'événements médiatisés qui ont jalonné toute ma vie et que je ne peux plus encaisser sans rien dire. Je parle aussi des médias et de la justice à propos de cette affaire. J'en parle tel que je l'ai vécu personnellement depuis l'âge de 8 ans. J'en ai aujourd'hui plus de 50. J'en parle parce que cela a eu des conséquences directes sur ma vie et que j'estime à juste titre avoir toute la légitimité pour le faire. Bien sûr, je me rends compte que lorsque je parle durement de certaines personnes, cela peut être pris comme un règlement de compte un peu puéril de ma part. Ça aussi, j'en suis conscient, et ça aussi, je l'assume. Je ne le fais qu'en réaction à ce qu'ont pu dire ces mêmes personnes dans les médias. Je ne peux plus me résoudre à continuer à entendre, lire ou voir des aspects de cette affaire sans en donner en retour ma version. Ces vidéos peuvent être vues dans leur ordre chronologique ou par thème. J'ai filmé ces vidéos en une seule journée, en une seule prise, avec mes notes que je pouvais faire défiler sur ma tablette comme une espèce de prompteur. Ce n'est pas d'une grande qualité, mais mon souhait est que la version intégrale de ce que je veux dire de cette histoire soit accessible à ceux qui s'y intéressent encore. L'affaire Maurice Agnelet par Thomas Agnelet.